Bienvenue dans le dernier numéro de Administrative Service, le podcast de la gestion de votre administration. La thématique du jour est la recherche d'emploi. On se retrouve après le générique. أعطانا بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من العالمين. Alors pour commencer à travailler en France, c'est à partir de l'âge de 16 ans. Mais mieux vaut continuer ses études jusqu'à le plus loin possible. Mais il y a des organismes qui sont mis en place pour nous accompagner à trouver des formations plus généralement, mais aussi un emploi. Jusqu'à l'âge de 25 ans, on peut se rendre à la mission locale de notre ville. Et après 25 ans, on peut aller à Pôle emploi. Si on va à Pôle emploi avant, c'est possible de s'inscrire en tant que demandeur d'emploi ou en recherche d'emploi tout simplement. Mais généralement, on n'est pas tellement accompagné ou on est redirigé vers la mission locale qui est plus adaptée pour cette tranche d'âge. Et les plus de 25 ans donc, peuvent aller s'inscrire en tant que demandeur d'emploi à la mission locale. À la Pôle emploi, pardon. Et la mission locale, comme à Pôle emploi, on a un référent, donc un conseiller, avec qui on a un rendez-vous, j'allais dire tous les mois, enfin souvent régulièrement, pour faire un bilan de notre orientation, de la situation, de ce qu'on veut faire, montrer nos recherches, notre motivation, ce qu'on aime faire dans la vie, quel type d'emploi on recherche. Au niveau de la distance, on veut que l'emploi soit à combien de minutes maximum de chez nous, enfin de kilomètres plutôt, mais bon, on me dit qui parle en kilomètres, plus en minutes. Voilà. En plus de ça, donc, on peut nous accompagner pour faire une lettre de motivation et un CV. Donc, une lettre de motivation, c'est là où on va écrire notre motivation, pourquoi c'est nous les meilleurs, pourquoi c'est nous qu'il faut prendre, pourquoi on veut ce poste, montrer qu'on est motivé. Et notre CV, c'est pour écrire donc, notre curriculum vitae, c'est pour noter toutes nos expériences, tout notre parcours à travers les années, les différentes entreprises dans lesquelles on a été, ou même les stages, et aussi classer aussi les missions qui nous ont été demandées, etc. Et puis notre identité, bon, ça, voilà. Donc, comme je l'ai dit, selon notre tranche d'âge, on peut être aidé par la mission locale ou par Pôle emploi, mais c'est une chose aussi, si on est à l'aise avec ça, qu'on peut faire solo avec un ordinateur. Tu fais ton CV, tu fais ta lettre de motivation. Et il y a plein de sites comme, je sais pas moi, Indeed, Hello Emploi, ou je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a sur Google, tu mets offre d'emploi dans la thématique que tu veux, dans le secteur que tu recherches. Tu as une liste et tu as plein de sites qui sortent, qui sont faits pour ça par Internet. Après, bon, je dis pas que ça se fait plus, mais c'est au contraire, même, ça dépend de l'entreprise et ça peut montrer ta motivation. Et en plus, si tu tombes sur le manager ou le directeur lui-même, ce qui m'étonnerait, c'est l'idéal plutôt que de le laisser à l'accueil. Mais tu peux prendre ton CV, ta lettre de motivation et directement te rendre en entreprise et déposer sur place pour dire voilà, je recherche un poste dans un emploi dans tel poste et où j'ai vu telle offre passer, comme quoi vous êtes en recherche comment dire, vous êtes en recherche d'un employé sur tel poste, je suis intéressé, voici mon CV, et voilà, si tu as la chat, franchement c'est un plus, hein, c'est original parce que c'est plus trop des choses qui se font même, donc voilà, donc si tu as la chance en passant, boum, voilà, tu tombes sur y a le directeur qui passe par là, il récupère tes feuilles, il aime bien ton énergie et tout, franchement ça peut passer, hein, même si c'est, voilà. Aujourd'hui, généralement, ce qui se fait, c'est directement tu te rends sur Internet, tu poses ton CV, tu poses ta lettre de motivation, tu réponds à une offre, quoi. Tu regardes, écrire les missions, ce qu'ils recherchent, les compétences recommandées, demandées plutôt. Euh, voilà, les choses comme ça, le salaire, même tu peux toi-même filtrer ou renseigner le salaire que tu veux. On va te le redemander en entretien, mais bon, au moins, ils ont à peu près déjà la vision de qui tu es, de ce que tu recherches. Et si ta candidature les intéresse, tu seras rappelé. Et, euh, et puis après, tu passeras les entretiens comme eux, ils décident de le faire, hein. Ça dépend, il y en a, ils vont demander un entretien, il y en a, ils vont en demander deux. Il y en a, ce sera des sous-ateliers, donc en mode méthodique, quoi. Sous-ateliers, il y en a, ce sera juste un échange. Il y en a, ce sera par téléphone. Et s'ils sont pressés, ça sera suffisant. Enfin, vraiment, il y a toutes sortes de recrutements. Et on est recontacté, ça dépend pour l'entreprise et tout, mais bon, généralement aussi, peu importe que ce soit une grande ou une petite entreprise, on est recontacté du coup par le RH, donc les ressources humaines,
Puis par la suite, en général, après, c'est les managers, donc les gens, tes chefs d'équipe, les gens avec qui tu vas être amené à travailler. Et vraiment, quand c'est des grands groupes, tu peux avoir aussi un autre entretien avec le président du groupe. Mais bon, ça, c'est un autre niveau et généralement, 2 entretiens sont suffisants. Mais comme je répète, ça dépend du groupe, ça dépend de l'entreprise. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. Si, en généralement, c'est une affaire de valeur, d'énergie et puis un peu d'expérience aussi, les diplômes, hein, ça compte toujours, surtout en France. Mais si tu as une bonne énergie, tu montres que tu es motivé, généralement, ça passe. Puis aussi, bon, après, on a une vie, mais surtout au jour d'aujourd'hui, on bouge beaucoup, on change beaucoup d'entreprises. Généralement, on n'est pas comme nos parents, ils font plus de 20 ans dans une seule et même entreprise, une vraie carrière, etc. Voilà, nous, je sais pas, la génération X, on nous appelle, ou Z, ou je sais plus, Y. Bref, nous, on aime bouger. Je pense que c'est Z. Oula, c'est chaud, je crois que c'est Z. Ouais, on est à génération Z. Bref, nous, on aime beaucoup bouger, on aime changer d'entreprise, on aime changer d'environnement, on aime aller voir ailleurs et tout ça. Donc, on a plusieurs vies, quoi. Plusieurs vies dans une carrière. Euh, Dans son CV, après, bon, si on n'a pas énormément d'expérience, bah, on met tout, etc. Mais si on a énormément d'expérience, généralement, mieux vaut, selon le poste qu'on veut faire, mettre plus en avant les postes du domaine. Par exemple, je sais pas moi, si on a travaillé je sais pas, dans la petite enfance, dans l'animation, et qu'on a aussi travaillé dans l'hospitalier, si on veut être directeur de centre, voilà, on va mettre en avant cette expérience dans l'animation auprès des écoles, auprès des enfants, le babysitting, etc. Or que si on va être dans le monde hospitalier et qu'on a déjà été, par exemple, secrétaire médical ou même lors d'un stage, etc., bah, c'est plus le côté secrétaire médical qu'on va mettre en avant pour dire qu'on a déjà touché au domaine médical. Vous voyez. Après, il faut toujours que ce soit dans l'ordre chronologique. Ça, par contre, ça ne change pas. Mais s'il n'y a pas de place dans un CV, mieux vaut mettre les expériences qui touche au secteur du poste qu'on veut faire. Ça aussi, c'est stratégique, quoi. Et puis après, si vous avez le temps, une fois que vous êtes en entretien, là, vous pouvez d'abord parler donc, de ce qu'il y a dans le CV pour montrer que c'est un vrai CV, que vous n'avez pas menti dans votre CV, et suivre la chronologie du CV pour expliquer aux recruteurs et tout ça, votre vie, quoi, ce que vous avez fait, votre expérience professionnelle. Mais par la suite, si vous voulez vraiment bien étoffer, peut-être c'est même pas utile, hein, c'est suffisant, vous avez fait un bon speech, etc. Mais si vous voulez rajouter, vous pouvez rajouter aussi également que vous avez travaillé dans plusieurs domaines, mais pas pour montrer que vous n'êtes pas stable. C'est-à-dire, en fait, ça dépend du speech qui a été fait avant. Voilà. Si c'est pour montrer, rajouter voilà, une valeur supplémentaire à votre speech pour dire que vraiment, pitch plutôt speech, pour dire vraiment que voilà, vous touchez un peu à tout, que vous êtes curieux, que ceci, que cela, que vous avez une belle expérience, que vous avez duré, que franchement, l'histoire elle est grave intéressante et tout, pourquoi pas. Si ça apporte aucune valeur, c'est pas utile et au contraire, ça vous enfonce, qu'on vous a rien demandé, que c'est même pas intéressant, ou que ça vous monte, au final, ça monte un petit peu un côté vous êtes quelqu'un de déstabilisé, quoi. Vous êtes à gauche, à droite, pas pour des raisons utiles. Franchement, mieux vaut pas le dire et le garder pour soi. Donc, pour conclure, les documents à avoir pour une recherche d'emploi, c'est donc son CV. Ça, c'est la base, c'est le plus important. Même certaines entreprises demanderont que le CV, ce qui est, je dirais même pas rare, non, au contraire. Ouais, les gens ils demandent le CV, c'est la base, mais une lettre de motivation, des fois, je demande même si c'est un plus et c'est apprécié au contraire. Donc, rajouter une lettre de motivation sur son CV, c'est bien. Relancer, je conseillerais de relancer au bout de. Bah, après, généralement, on vous prévient aussi si après 3 semaines, vous n'avez pas de retour de notre part, après un mois, si vous n'avez pas de retour de notre part, etc. Je dirais. Enfin, non, ça, c'est plutôt pour la candidature. Quand on envoie notre candidature, notre CV, lettre de motivation, généralement, on a un message retour qui nous dit après tant de temps, vous n'avez pas de retour de notre part, bah, c'est que c'est pas ça, quoi. Voilà, vous n'êtes pas recruté. Mais si vous avez passé un entretien, etc., après, ça dépend des entreprises, encore une fois. Des fois, ça peut être au bout de 2 jours, des fois, c'est une semaine, etc. Mais si on vous dit, posez la question en entretien pour savoir au bout de combien de temps il y a sur un délai de combien de temps vous devez attendre un retour. Et au bout d'une semaine, je trouve quand même que ça peut faire court. 1 à 2 semaines, allez, 1 à 2 semaines. S'il n'y a pas trop de retours, vous pouvez commencer à les relancer, mais il ne faut pas les harceler non plus. C'est une fois un beau mail, vraiment bien, comme si vous étiez en entreprise en pro, pas wesh, c'est comment. Je rigole. Non, mais vraiment, voilà, je vous fais un retour suite à notre entretien de telle date, etc. Pour avoir le retour, quoi. Je sais pas, là, je suis pas concentrée, mais un beau message limite professionnel, comme si vous étiez en entreprise, quoi, parce que business, c'est business, ok. Donc, du coup, pour montrer que vous êtes sérieux, que vous êtes professionnel, que vous exprimez bien, même dans ça, on montre qui on est. Et vous attendez retour, ou vous les appelez aussi directement, hein, si vous préférez les appeler, vous pouvez envoyer un message, ou s'il n'y a pas trop de retour. Enfin, même déjà, c'est
un peu bizarre perso si on ne vous répond pas par mail, si on vous donne des délais qu'on ne respecte pas. Commencez à faire des recherches sur l'entreprise. Voilà, mais rappelez-les au téléphone si c'est un poste que vous voulez à tout prix et tout, et montrez votre motivation et dites que vous appelez pour savoir où en est votre candidature parce que vous n'avez pas eu de retour. Et des fois, croyez-moi, il y en a, moi ça m'est déjà arrivé, qu'on oublie de me rappeler. Donc j'étais stressée parce que je me disais, non, je crois que c'était par rapport pour un stage. J'étais stressée parce que je me disais, mais j'ai toujours pas de stage et tout. Là, ça va être les semaines là, de stage et tout, et moi, j'ai toujours pas de stage. Or que la toute première entreprise dans laquelle j'ai déposé mon CV, en plus qui me plaisait, etc., qui était pas loin de chez moi, ils m'avaient accepté, m'avaient validé, mais ils avaient oublié de me rappeler. Non, mais vous voyez ou pas? Et en plus, j'hésitais à relancer. Et genre, je crois que j'avais postulé genre 2-3 mois avant les dates de stage. Ce qui veut dire que moi, je me suis retrouvée stressée. D'accord. Or que j'aurais pu aller à l'école tranquillement, être sereine, être à l'aise, mais parce que j'avais pas relancé. D'ailleurs, moi aussi mon problème et mon erreur est là. J'avais pas relancé. J'étais complètement stressée. J'étais complètement en mode j'ai pas de stage. Comment je vais faire et tout. Et j'étais tellement stressée que c'est là où j'ai relancé et je suis retournée là-bas. J'ai dit non, attends, je vais voir. On sait jamais. En vrai, ils m'ont pas donné de retour. Hein. Peut-être ça veut pas dire que c'est non. Hein. Et en fait, pendant 3 mois, j'étais stressée alors que j'avais déjà un stage. Dès le début, je faisais partie des premières de ma classe à avoir eu un stage sans être informée. Vous imaginez? Donc ouais, alors, les relances c'est super, super, super important. Et voilà. Donc, j'espère que que cette émission vous a aidé, que vous avez plus confiance en vous. Donc, CV, lettre de motivation. Et puis ensuite, vous rendez un entretien en mode naturel. On respire. Je sais que ça génère du stress chez tout le monde. Vous n'êtes pas chelou, vous n'êtes pas bizarre. Tout le monde est stressé quand il voit un entretien. Surtout quand c'est un poste que tu veux. Alors, le stress, il monte d'un cran. On expire, on inspire. Et après, une fois, généralement, de toute façon, une fois qu'on est lancé, qu'on a commencé à parler ou qu'on a vu les locaux et qu'après, l'énergie aussi du recruteur. Hein. Des fois, tu as des recruteurs, franchement, ils vous mettent à l'aise. Donc, c'est des humains, quoi. Donc, et ça passe super bien. Et après, vous sortez de là, vous êtes content. Ou même des fois, il y en a qui disent ah, mais moi, j'ai pas eu mon entretien. J'en suis sûr, j'ai raté. Combien de fois on m'a dit mais j'ai raté mon entretien. Et moi, je dis attends, on attend la réponse et on verra. Et ensuite, et on me rappelle, on me dit non, mais je l'ai eu et tout. Ouais. Ça nous arrive souvent. Même moi, ça me l'a fait, ça arrive à tout le monde. On croit qu'on l'a raté, mais en fait, ça s'est super bien passé. Enfin, des fois, il se joue, ou sinon, des fois, dans les recruteurs, il y a le recruteur méchant, le recruteur gentil, comme en examen. Enfin, voilà. Il faut avoir foi en Dieu, beaucoup prier, surtout quand c'est un poste qu'on veut énormément, ne pas oublier de relancer, avoir ses documents, se présenter, que tu n'arrives pas comme ça, tu avec ton CV, lettre de motivation, et si tu pars avec une feuille, et un stylo aussi. une feuille blanche et un stylo, histoire de noter les informations ou de préparer tes questions en amont, etc. pour échanger, quoi. Pour échanger, pour être sûr que c'est bien le poste que tu veux, parce que toi aussi, en vrai, tu peux dire, t'es plus intéressé, c'est pas ce que tu recherchais, c'est pas ta vision, quoi, voilà. T'as droit aussi, voilà. N'oublie pas ton pouvoir, voilà. Et voilà, donc en fait, je dis voilà, c'est que là, j'ai fini en fait. Donc, je m'arrête là et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me le poser sur mes réseaux ou à le demander en commentaire. Et on se retrouve cette fois-ci enfin au podcast initial de cette chaîne. Donc, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Ciao! Je sais que j'ai dit au revoir, etc. Mais là, donc, je reviens dans le podcast pour dire que même quand, si on voulait trop un poste et tout ça, et qu'on a tout fait les entretiens et tout ça, et que ça s'est bien passé pour vous, mais que vous ne l'avez pas eu, ou même vous l'avez senti et que vous ne l'avez pas eu, c'est pas la fin du monde. C'est pas dire que vous êtes nul, c'est juste que vous ne correspondez pas, il y a d'autres personnes qui correspondent, etc. Mais vous êtes peut-être fait pour autre chose, et des fois même là, on ne vous a pas pris, on ne sait pas ce que l'avenir vous aurait réservé. Peut-être que vous aurez été déçu, ou voilà, vous ne vous sentirez pas bien, etc. Donc, continuez à avancer, continuez à postuler. C'était pas là, vous ne devez pas être là, c'est le destin. Et vous pouvez être surprise par ce qui va venir par la suite. Ça me l'a fait plusieurs fois, hein. Déception, je suis dépassée, mais pourquoi ils m'ont pas pris, j'ai tout donné et tout, c'est trop ce que je recherchais. Croyez-moi, même pas 3 mois, j'ai compris pourquoi je l'avais pas eu et j'étais bien contente de ne pas avoir eu parce que là où j'étais, c'était meilleur et plus que ce que j'attendais. Donc, plus que mes attentes. Donc, franchement, ne pas être prise dans un poste, ne vous remettez pas en question. Un peu, regardez quand même votre CV, comment vous êtes présenté, essayez d'améliorer encore et tout si vous sentez que c'est pas encore ça, etc. Mais ça veut pas en fait, c'est pas vous le problème, quoi. C'est pas dire que vous êtes nul, etc. Voilà, faut pas se décourager, ça va aller. Et chacun correspond à, voilà, vous pouvez être le meilleur des meilleurs, mais vous n'avez pas matché avec, je sais pas moi, soit avec le RH, soit avec le directeur, etc., ou avec le manager et tout ça. Voilà, c'est une affaire de matcher, de personnalité aussi, hein, donc
Vous verrez, vous le sentirez donc. Si vous n'êtes pas pris sur un poste, ne veut pas dire que vous êtes nul et qu'il faut tout arrêter ou tomber en dépression. Bien au contraire, c'est qu'il faut se battre, avancer et essayer de faire quelques réglages au cas où. Peut-être même il n'y a même pas besoin de réglages. C'est juste que vous ne correspondez pas à cette entreprise. En fait, vous irez vers des aventures et un avenir meilleur. Voilà, donc bon courage, bonne chance. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao, ciao.